La télé dit beaucoup de bêtises. Il y a bien évidemment de ci de là quelques bonnes émissions, mais tellement rares que toute personne sensée a depuis longtemps cessé d'utiliser cette boîte à mensonges. Un bon exemple de mensonge, cette émission, L'ombre d'un doute, consacrée à Jésus, intitulée Qui était Jésus-Christ ? Nous allons analyser et réfuter ce qui est avancé dans cette émission. Ce debunking, comme on dit aujourd'hui, aura cette double vertu. Vous montrer le mensonge et porter la voix de l'Église. L'ombre d'un doute est une émission consacrée à l'histoire et qui, probablement diffusée vers la fin de l'année, aborde la question de Noël et la personne de Jésus présentée comme étant né dans une étable en Galilée. Elle nous déclare vouloir approcher la personne de Jésus sous l'angle de l'histoire, grâce aux dernières découvertes archéologiques et à l'existence des évangiles apocryphes. Nous ne pouvons malheureusement pas vous montrer l'émission elle-même, mais vous pouvez aller regarder ce monument de mensonges et de manipulation via le lien donné en description. Pourquoi ne pouvons-nous pas vous le montrer ? À cause du système de copyright. Il nous aurait fallu payer je ne sais quelle somme aux coupables auteurs de ce forfait. Dieu préserve. Je vais donc vous résumer l'essentiel de ce qui est dit, séquence par séquence, en réfutant à chaque fois. Vous pourrez identifier les séquences par des images tirées de la vidéo et par le fait que j'introduis toujours une séquence en le signalant. À part une petite coquille, puisque Jésus n'est pas né dans une étable en Galilée mais en Judée, rien de spécial à dire ici. Ils veulent aborder les choses sous un angle historique, et pourquoi pas. Mais en ce cas, pourquoi parler des évangiles apocryphes ? Donc, pour commencer, expliquons rapidement ce qu'est un texte apocryphe. C'est un texte dont l'authenticité n'est pas établie, ce qui dans le domaine religieux signifie un texte non retenu car douteux. Nous y reviendrons plus en détail dans les passages utilisant ces matériaux historiques. La première séquence de l'émission nous présente Marie, très jeune, moins de 20 ans, Joseph, charpentier, plus âgé qu'elle, et le fait que Jésus et son message ont bouleversé le monde. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste l'existence terrestre de Jésus. Plus personne ne conteste peut-être, mais il reste toujours une école mythiste, c'est-à-dire qui postule que Jésus est un personnage mythique et non historique, tel Michel Onfray, que nous avons exposé et réfuté dans une vidéo disponible sur notre chaîne. Disons donc, pour être plus exact, que plus personne de sérieux ne conteste son existence historique. La seconde séquence nous explique que nous ne savons rien de la naissance de Jésus. La date du 25 décembre n'est pas dans les évangiles. Le 25 décembre est impossible à cause de la température hivernale pour les troupeaux, nous précise une historienne spécialiste de l'Antiquité. Et surtout, cette date fut choisie bien plus tard, par un pape, pour coïncider avec un vieux culte antique qui avait lieu le 25 décembre, celui du dieu solaire Mitra. Mensonge, erreur, imprécision. L'émission a ici bel et bien débuté, dans son entreprise anti-chrétienne. Déjà, ce qui est intéressant, et on va le retrouver dans toute l'émission, la voix du christianisme, qu'il soit orthodoxe ou hétérodoxe, est presque totalement absente. On interviewe des historiens, des archéologues, des écrivains, mais pratiquement jamais quelqu'un lié de près ou de loin à l'Église. Le procédé est fourbe, pernicieux. La remise en cause du 25 décembre comme date de naissance est un classique journalistique qui confirme la bêtise et la nonchalance qui règnent dans ce milieu professionnel. Par exemple, on nous affirme que le culte de Mitra était célébré le 25 décembre des siècles avant la naissance du Christ. C'est faux. Le Christ est né avant que le 25 décembre soit la fête du Sol Invictus à Rome. Le seul argument pour réfuter le récit biblique est qu'il fait froid en hiver et que les bergers ne peuvent pas être là en décembre, et donc nous serions plutôt vers mai. Vous voyez le niveau général ? On ment aux gens avec des fariboles pour niais. Faut-il offrir un billet d'avion à cette agrégée de lettres un peu frileuse pour qu'elle se rende compte de son erreur ? Comme expliqué dans nos vidéos consacrées à la véracité de la date du 25 décembre, la Judée n'est pas la Sibérie.
L'argument climatique n'a aucun poids sérieux pour réfuter le récit évangélique et la tradition de l'Église. Dans la troisième séquence, le directeur du Monde des religions, Frédéric Lenoir, explique que le choix du pape Libère est très cohérent. Le dieu solaire Mitra était adoré au moment du solstice pour montrer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et le Christ étant la lumière du monde et vainqueur de la mort, le choix de la date est très cohérent. Le commentateur explique que la date est donc problématique. Que penser alors de l'année ? Frédéric Lenoir explique que le Christ est né avant la mort d'Hérode. Hérode est mort en -4. Donc Jésus est probablement né en -5, -6, -7. Puis Hervé Inglebert, historien, nous explique que saint Luc précise que la naissance est précédée du recensement de Quirinius, recensement ayant eu lieu en l'an 6. Il conclut en disant « Nous avons des problèmes de source qui ne sont pas tout à fait compatibles ». Vous voyez intervenir ici pour la première fois dans ce documentaire Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir est un bon client de ce genre d'émission. Il va apporter la caution sérieuse, un peu théologique, un peu spirituelle au propos. Il a le bon dosage, empathie pour le sujet, mais dans une approche très moderne et relativiste, plutôt New Age. Recherche du bien-être, toutes les traditions sont belles, blablabla. Frédéric Lenoir est pourtant un piètre théologien, qui, tel un Bart Ehrman français, projette dans son travail littéraire ses propres limitations spirituelles. Frédéric Lenoir croit que l'Église a divinisé Jésus au cours d'un processus qui a atteint son apogée au IVe siècle. Ainsi, il n'a pas trop confiance dans les sources chrétiennes. Lui et l'autre historien assènent cette chose inconciliable. Jésus est né avant la mort d'Hérode et après le recensement de Quirinius. Or, Hérode meurt en -4, nous dit-on, et Quirinius fait son recensement en l'an 6. Donc ça ne colle pas. Donc l'Église a menti. Mais on ne nous donne jamais les sources de ces affirmations assénées avec une assurance quasi-scientifique. Nous savons avec certitude qu'Hérode est mort en -4. Nous savons avec certitude que Quirinius a fait son recensement en 6. Ceci ne peut être remis en doute. Donc, il ne reste de doute que sur le christianisme. Là, oui, il y a de la place pour douter. Mais le problème est que si on regarde les sources qui nous donnent ces dates, et nous l'avons montré dans nos vidéos sur le 25 décembre, elles sont inconsistantes et incomplètes. La mort d'Hérode est donnée par Flavius Joseph, qui n'est même pas consistant avec lui-même si on pose ces dates sur une frise chronologique. Et Quirinius a fait 2 recensements. Pourquoi l'émission n'en parle-t-elle pas ? Pourquoi semer ainsi le doute ? Bêtise ? Antichristianisme ? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. La séquence suivante fait intervenir un astronome de l'Observatoire de Paris pour étudier les choses sous un angle scientifique. En -7, il y a eu une conjonction entre les planètes Jupiter et Saturne, conjonction qui a pu être interprétée par des astrologues comme étant un signe particulier à suivre. L'astronome confirme qu'en hiver, en Judée, il fait trop froid pour des troupeaux, tandis que la conjonction est en septembre -7, ce qui est plus vraisemblable. Passage ô combien intéressant. Pour se faire une opinion définitive, qui l'homme moderne convoque-t-il comme le détenteur de la vérité ? Le scientifique. C'est lui qui va être chargé de nous éclairer. On voit bien ici la hiérarchie de notre société malade. Le texte ne parle absolument pas d'une conjonction astrale, mais d'un phénomène surnaturel assez incroyable qui a guidé les rois mages. Ce que dit le scientifique est donc totalement hors sujet. Son éclairage était inutile, et son discours confirme le caractère saugrenu de sa présence. Sa date à -7 est donc un des moments comiques de l'émission, malheureusement pour lui comique involontaire, et ce ne sera pas le dernier. On notera une parenté d'arguments avec l'historienne de l'Antiquité. Les bergers auraient trop froid en décembre. Peut-être fait-il froid dans cet observatoire du ciel ? Dans la séquence suivante, Gérald Messadier, écrivain, vient éclairer le téléspectateur sur la difficulté qu'a rencontré le moine Denis le Petit, un moine du VIe siècle,
pour établir un calendrier universel débutant à la naissance du Christ. Il a commis une grosse erreur de calcul. Nous sommes donc en 2019 et non pas en 2011, déclare le commentateur. La Palestine est occupée par les Romains depuis -63, date de l'arrivée des troupes de Pompée. C'est Hérode le Grand qui dirige pour les Romains, et les grands prêtres continuent à officier dans le temple. On voit ici intervenir Gérald Messadier, pour la première fois dans l'émission. Avec la présence de Messadier, on sait qu'on va passer dans le registre de la fantaisie à base d'ésotérisme. Messadier a défendu la thèse suivante dans ses ouvrages à succès. Jésus, grand initié et maître spirituel, a feint sa mort grâce à des techniques extrêmes orientales et est parti en Inde prêcher jusqu'à sa mort. C'était un homme, et juste un homme, et tout le christianisme est un vaste mensonge. La Bible est un livre un peu stupide, rempli de contradictions que pourrait relever un enfant de 5 ans. Voilà en gros comment raisonnait Messadier, mort en 2018. Il sait maintenant qu'il se trompait. On voit donc quelle coloration les responsables de l'émission cherchent à donner. On nous dit que le moine Denis le Petit s'est trompé. Vous remarquerez qu'on ne nous dit pas quelle est son erreur pour que nous puissions en juger. L'Église s'est trompée, bonnes gens. Elle s'est trompée sur la date de naissance, sur l'année de naissance, a positionné la fête sans rien savoir, elle n'est pas fichue non plus de calculer un calendrier sérieux pour trouver l'an 1. On admirera Messadier, plein de condescendance pour Denis le Petit, le pauvre. Il a fait ce qu'il a pu avec les moyens dont il disposait. On notera aussi l'erreur des rédacteurs de l'émission. Ils nomment Terre Sainte la Palestine. La Palestine n'existe pas comme entité géographique à l'époque. Ce n'est pas un terme biblique, c'est un mot romain qui arrive au IIe siècle. L'utiliser est donc impropre. Dans la séquence suivante, un moine catholique romain, le père Stéphane, responsable de l'église de la Nativité à Bethléem, présente avec assurance ce lieu comme étant celui de la naissance du Messie. Il montre les différents éléments notables, le lieu de naissance, l'autel sur lequel les mages ont déposé leurs offrandes, etc. L'antiquité du lieu et sa dimension de pèlerinage en font avec certitude le lieu de la Nativité. J'espère que vous avez pu reprendre votre souffle. C'est une des rares fois où vous allez entendre quelque chose d'empathique avec le christianisme. Dans la séquence suivante, Frédéric Lenoir nous explique que les récits sont contradictoires sur le lieu de naissance. Pour Matthieu, la famille habite près de Bethléem puis va émigrer à Nazareth, tandis que pour Luc, elle est de Nazareth et va à Bethléem pour réaliser le recensement ordonné par Quirinius. Une illustration du film de Zeffirelli vient illustrer le passage. Frédéric Lenoir vient donner sa caution à l'idée qu'historiquement, nous ne pouvons pas vraiment savoir où est né le Christ. Nazareth, Bethléem, le mystère est complet. Pourtant, les seuls documents dont nous disposons, si nous voulons bien nous donner la peine de les considérer comme historiques, sont les évangiles. Les récits de l'enfance sont chez Matthieu et Luc. Il n'y a pas de contradiction concernant ces récits, qui sont relativement simples à réconcilier, chacun donnant une information partielle. La famille habitait à Nazareth, mais c'est le recensement demandé par les Romains qui oblige Joseph, Marie et l'enfant à naître à se rendre à Bethléem. Réfléchissons un instant. Si le Christ est un personnage fictif, ou si tout est bidonné, ou une énorme partie, dont la naissance, ce qui est la petite musique que veut susurrer cette triste émission à nos oreilles, on aurait alors produit un faux qui paraisse vrai. L'amateurisme ici serait à son comble. Comment ont réussi les chrétiens à duper tout le monde pendant 2000 ans ? Jamais une église manipulatrice et machiavélique n'aurait produit des textes qui mettent à mal sa version officielle en même temps. On est surpris de voir un tel degré de mauvaise foi chez les journalistes. Enfin, non, on n'est pas très surpris en fait. Le plus simple, c'est la version de l'Église, la tradition de l'Église, logique, cohérente. Mais ce n'est pas fini. Dans la séquence suivante, Frédéric Lenoir, après avoir énuméré toutes les choses impossibles à réconcilier, explique que la naissance à Bethléem est un ajout théologique. Le plus simple est que Jésus soit né à Nazareth, mais que les scribes, pour asseoir la messianité de Jésus, aient créé un récit de naissance à Bethléem.
Cette théorie fut laissée longtemps de côté jusqu'à la découverte archéologique récente d'une maison prouvant l'existence de Nazareth avec des traces de culte chrétien. Frédéric Lenoir explique que le texte insiste tellement sur Nazareth et souligne les problèmes que cela a causés au Christ pour être reconnu et accepté, c'est donc que cela était vrai. Ici, on évoque la possibilité pour les chrétiens de faire des ajouts théologiques, c'est-à-dire de modifier les textes pour les besoins d'une Église qui mentirait aux gens. Je vais essayer de vous montrer la stupidité même de la chose. Les chrétiens, jusqu'en 313, ont subi des persécutions effroyables au nom de leur foi. Ils furent dévorés par les fauves dans les arènes. Nos textes liturgiques regorgent de récits décrivant la vie des saints et montrant quels sévices inhumains ils ont eu à subir pour certains. Donc on peut considérer que les premiers chrétiens étaient des gens intraitables sur la doctrine. Si l'on n'a pas peur d'une troupe romaine qui vient vous arrêter, on a encore moins peur d'un scribe mal intentionné qui viendrait modifier un texte. Car les premiers chrétiens, peut-être pas tous, mais tout de même une part significative, cela semble logique de le supposer, connaissaient bien leur texte. Qui aurait pu donc être capable, face à une telle population déterminée, de modifier des textes sans que nul ne s'en aperçoive, et ceci dans toutes les communautés chrétiennes du bassin méditerranéen? Comment une fraude a-t-elle été rendue possible? Si, par exemple, le Christ n'était pas né à Bethléem, et qu'on modifie les textes pour décrire de façon alternative les récits de sa naissance. Pensez-vous que les premiers chrétiens auraient laissé faire sans rien dire? La théorie des ajouts théologiques est ridicule. On nous dira, ils sont postérieurs à ce christianisme originel et intraitable. Nous avons des textes patristiques antérieurs au christianisme non persécuté qui reprennent tous les éléments qu'on déclare ici avoir été modifiés. Il n'y a donc pas de modification théologique. C'est une théorie vaseuse. Monsieur Lenoir est frivole dans ses théories. Le sujet de cette séquence est également l'authenticité de Nazareth. Cette séquence montre bien la morgue scientifique et archéologique. L'archéologie est une science, entre guillemets, qui comporte bien des fraudeurs et bien des menteurs. En effet, l'archéologie nous a dit pendant des décennies « Nazareth n'existe pas ». Ils n'ont pas dit, de façon prudente, pour l'instant, aucun vestige ou découverte d'aucune sorte ne nous permet de conclure à l'existence du village décrit dans le Nouveau Testament. Aucune précaution oratoire de ce genre. Conclure à l'inexistence de quelque chose est en soi compliqué, mais les scientifiques étant maîtres du réel et de la vérité, un peu d'emphase ne les effraie pas plus que cela. On assène les choses, car on a la prétention d'être détenteurs de la vérité. Il faut bien que vous sachiez que les archéologues sont des gens qui passent leur temps à trouver des objets impossibles à dater sérieusement et scientifiquement, et qui projettent leurs propres catégories scientifiques, académiques et mentales dans leurs découvertes, lorsque celles-ci ne sont pas directement des faux. Ici, on voit l'archéologie valider le Nouveau Testament, c'est suffisamment rare pour être noté, en prétendant avoir retrouvé la maison de Marie. Pas un mot d'excuse pour les décennies où les chrétiens furent montrés comme des demeurés et des idiots.